Hey hey hey, comment vous allez les Warriors? J'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'aviez demandé, parce que dans la dernière vidéo où je testais l'entraînement de The Rock, vous m'aviez demandé de faire l'entraînement de Saitama, de One Punch Man donc. Et je me suis dit bon bah je vais le faire et donner un petit peu mon avis, parce que faut avouer que cet entraînement, eh bah c'est vraiment de la merde. Donc déjà pour savoir pourquoi je trouve que cet entraînement n'est disons pas à mon goût, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Ouais, c'est ma manière de faire monter mon watch time. L'objectif de l'entraînement, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course. Déjà pourquoi premièrement cet entraînement est complètement nul, parce qu'il y a du cardio. Et ensuite vous me connaissez, franchement sans pompe, sans abdos et sans squat, ça va pas me faire peur du tout. Ça va surtout être les 10 km de course, parce que la dernière fois que j'ai fait 10 km de course, c'était pour la vidéo entraînement Navy Seals. Et j'en suis pas ressorti complètement vivant. Donc on va y aller tranquillement en marchant et je vais vous dire déjà premièrement pourquoi est-ce que je suis pas fan de cet entraînement. Allez, let's go. Alors déjà, qu'est-ce qui me plaît pas dans cet entraînement? Il fait froid. Franchement l'hiver c'est une saison difficile pour les youtubeurs. Sérieusement, il fait froid donc c'est pas grave. C'est pas ça le problème de l'entraînement. Premier problème de l'entraînement, sans pompe, sans abdos, sans squat, 10 km de course, il n'y a absolument aucun travail du dos. Et ce qui est un petit peu problématique, surtout que normalement quand tu fais l'entraînement de Saitama, tu es censé faire ça pendant un certain temps d'affilée. Et donc en fait c'est complètement problématique parce que déjà tu travailles pas musculairement de manière complète, et en plus de ça du coup ça te fait des problèmes physiques au corps, de pas travailler le dos et travailler d'autres parties du corps. Tu deviens complètement déséquilibré, c'est pas bien pour la posture et pour ton dos, et du coup tu risques d'avoir des problèmes plus tard. Je vais pas dire qu'il faut pas essayer l'entraînement en lui-même. L'entraînement c'est rigolo à faire pour se lancer un petit challenge, changer de son entraînement habituel. Franchement c'est sympa, c'est une bonne idée. On va passer par là. Mais à faire tous les jours, c'est pas une bonne idée. Enfin, à quel moment tu penses que c'est une bonne idée quand tu te dis qu'il y a quand même des mecs qui font des recherches scientifiques sur les meilleures méthodes pour s'entraîner? À quel moment, et les mecs font ça depuis des dizaines d'années, à quel moment tu te dis ah bah tiens, je vais reproduire l'entraînement d'un mangaka qu'il a écrit là comme ça pour s'amuser? Évidemment que ce sera une mauvaise idée, mais pour le challenge franchement c'est rigolo de le faire. D'ailleurs petite anecdote très rigolote, sur le parking de de là où je suis aujourd'hui, la dernière fois quand j'étais parti tourner, j'avais oublié mon portefeuille, et en fait je l'avais fait tomber sur le parking. Et en fait il est resté sur le parking pendant 24 heures. Grosse chance, je suis retourné le lendemain, il était exactement au même endroit, il avait pas bougé. Au passage, si c'est toujours pas fait, abonne-toi à mon Instagram, très important, cédric.lifestyle. Rejoins-moi sur Instagram, c'est là où je réponds à tous vos messages privés, donc où je peux vous conseiller un peu sur le fitness et la nutrition, et sur la motivation aussi et surtout. Donc rejoins-moi sur Instagram. Et puis en plus de ça, je vous fais participer, je vous fais des petits sondages, c'est sympa, on s'amuse bien sur Insta. Bon, on arrête de blablater, on se retrouve au niveau de la piste d'athlétisme, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve à l'endroit. Là tout de suite, je suis pas là où il y a la piste d'athlétisme, parce qu'il y a des enfants en train de courir dessus. Donc j'en profitais pour faire ici pompe, abdos, squat. Et une fois que ça se sera fait, on ira courir les 10 km là-bas. Donc je vais prendre mon petit pré-workout, m'échauffer, et j'ai envie de dire c'est parti, on se retrouve juste après. D'ailleurs oublie pas de me dire avant que je commence à m'échauffer et qu'ensuite on passe vraiment à l'entraînement, quel entraînement de célébrité tu voudrais que je fasse ou que je teste dans la prochaine vidéo. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo là pour me soutenir, et abonne-toi, active la cloche si c'est toujours pas fait. Alors comment est-ce que je compte m'organiser? Je vais faire 10 pompes, 10 abdos, 10 squats, et puis enchaîner comme ça jusqu'à faire mes 10 séries. Je pense que c'est pas ça qui va être le plus difficile, bon à part que le sol est complètement mouillé, que je vais faire ça sur le sol même, mais bon c'est pas grave, c'est les risques du métier. Bon, et bah il est 11h18, lundi 16 novembre, c'est parti.
moitié. Je commence à avoir des crampes aux abdos à force d'enchaîner. J'ai plus l'habitude de les entraîner. Allez, on s'arrête pas, on continue. Fini, un pile poil 10 minutes. Je me dis je dois être absolument dégueulasse derrière et tout. Bon, du coup première partie de l'entraînement finie. Maintenant ça va être autour des 10 km, donc on va se diriger vers la piste de course. En vrai je pense que le plus difficile c'était au niveau des abdos. Les sit-ups franchement c'est pas facile hein. On pense que c'est facile les sit-ups mais c'est pas facile. Aussi dites-moi en commentaire, donc encore une fois, quel entraînement de célébrité vous voudriez que je fasse. Mais aussi quel manga est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est One Punch Man? Est-ce que c'est Hajime no Ippo? Ça serait stylé de s'entraîner comme Hajime no Ippo. Je kiffais quand j'étais petit. Bref voilà, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous pensez que cet entraînement de One Punch Man c'est un bon entraînement ou pas. Franchement c'est absolument incroyable parce que c'est mon ancienne prof de sport là qui fait le cours de sport et en fait je l'entendais gueuler sur les enfants. Et ça me rappelait trop mes cours de collège quand elle me gueulait dessus en me disant que j'étais une grosse merde. Donc je vais pas les déranger. Du coup c'est même pas que je suis là. Mais pourquoi est-ce que l'entraînement de Saitama il est pas si ouf que ça? En plus de ça parce que les sit-ups en fait dans la mesure où l'entraînement est censé être répété tout le temps, tous les jours, déjà t'as pas de jour de repos. Encore une raison pour laquelle cet entraînement est mauvais. Il y a tellement de raisons pour dire que cet entraînement est mauvais. En plus de ça effectivement les sit-ups répétés tous les jours, tout le temps, 1-2 fois par semaine, franchement ça va. Mais tous les jours sans sit-up, le problème c'est que les torsions de colonne vertébrale comme ça, trop souvent en excès, comme tout qui se fait en excès hein, mais ces torsions là de colonne vertébrale qui se font en excès, c'est mauvais pour les disques vertébraux. Donc encore une autre raison pour laquelle cet entraînement est mauvais. C'est plutôt bien parce qu'on a le stade absolument pour nous, donc on peut faire absolument ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Par exemple je me serais bien mis genre là pour faire mes pompes tout à l'heure, quoique non. Ici, non, ici c'est ça. Donc je vais pouvoir courir mon petit 10 km tranquillement et vous allez pouvoir me suivre là-dedans tout aussi tranquillement. Donc j'ai envie de dire c'est parti. Je vais partir pour mon 10 km. Allez, let's go, c'est parti. Je vais faire comme les pro coureurs. Je vais récupérer ma gourde. Allez, allez, c'est mec. On s'arrête pas de courir. Comment est-ce que je vais réussir? Bien ouvrir tout ça, allez. Je viens de m'exploser dedans rien qu'en buvant. Allez, toi, c'est ciao. À tout à l'heure au prochain tour. Quoi? J'ai fait tomber ma gourde. J'ai plus d'eau. Bravo Cédric. T'es un génie mec. On a couru les 2 premiers kilomètres là. On a encore la caméra qui est là-bas. Pour le moment ça va. Moi j'ai senti quand même que j'ai ralenti niveau rythme, mais bon, c'est pas grave. Je suis au 14e tour là. Donc vous faites 4004 et 4, 16, je suis à 5600 mètres, 5 km 6. Ça se passait déjà pas bien. Enfin, ça va. Je suis pas très rapide, mais c'est pas grave. Au moins, faut faire l'entraînement, c'est ça l'objectif. Mais rien n'allait déjà de base. Mais il commence en plus à se mettre à pleuvoir. Les gens qui tournaient sur la piste en même temps que moi se sont tous barrés parce qu'évidemment, ils ont tous peur de la pluie. Hein, bravo à tous. Hein. On voit c'est qui les vrais warriors. On voit qui a du mental. On voit surtout qui est complètement fêlé, ouais. Ok, les railleurs, dernière ligne droite. Ah, je commence à avoir un point de côté. Faut pas que je parle en fait pendant que je cours. Dernière ligne droite. On a bientôt fini. Courage. Ah, enfin. Ah, je vois flou là. Bon. Ah bah on aura fini cet entraînement de One Punch Man, Saitama. D'ailleurs j'ai pas chronométré exactement mon temps, mais
Ouais, j'ai mis quelque chose comme 1h10, 1h15. Encore une fois, si tu veux plus de conseils personnalisés sur le fitness et la motivation, pense à souscrire à la chaîne. Ah bah franchement, on a fini cet entraînement enfin de Saitama. Encore une fois, dites-moi en commentaire quel entraînement de célébrité ou autre vous voudriez que je reproduise. Dites-le moi en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu comme d'habitude. Abonne-toi, active la cloche si c'est toujours pas fait. Nous, on se dit à très vite en live à 17 h pour une nouvelle vidéo. Hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube Game.